Aujourd'hui, on parle de zonolithes, de vermiculite, de produits isolants, comment, quoi, pourquoi, qu'est-ce qui est dangereux. On démystifie tout ça parce que, c'est pas tous les clients acheteurs qui ont la même connaissance sur ce produit. Salut tout le monde, je me présente François Bérard-Dubois, courtier immobilier résidentiel depuis plus de 6 ans dans les cantons de l'Est et ailleurs. Et aujourd'hui, on parle de zonolithes. Est-ce que ça te sonne une cloche? La vermiculite, de l'amiante dans ton produit isolant. Ah, là on commence à mieux comprendre le concept. La zonolithe ou de la vermiculite, c'est un produit, donc un matériau de construction isolant qu'on retrouve la majorité du temps dans l'entretoit. Donc, quand tu fais ton inspection après avoir eu une offre d'achat acceptée et que l'inspecteur monte dans l'entretoit puis dit « On a de la vermiculite », ben c'est ça. C'est une petite... comme je te dirais, une petite pierre molle, et cette petite pierre vient isoler l'entretoit. C'est quoi le problème avec la vermiculite? C'est qu'elle peut contenir de l'amiante. Et qu'est-ce que ça apporte comme problème de santé, l'amiante? Bien, ça apporte l'amiantose, qui est dans le fond une formation de tissu, de cicatrices à l'intérieur de tes poumons. Ça peut créer le cancer du poumon ou la mésothéliome. Ça paraît-tu que je m'étais marqué le mot? Qui sont dans le fond des maladies respiratoires qui sont dues à l'amiante, qui sont aspirées et qui après ça vont se stocker dans tes poumons. Et c'est excessivement dangereux pour la santé. Par contre, il faut faire attention. Est-ce que c'est tous les produits de vermiculite qui détiennent, donc qui ont à l'intérieur de leur fabrication de l'amiante? Non. Et c'est très important de ne pas prendre ses jambes à son cou et de sacrer notre camp quand on entend vermiculite parce qu'il y a des alternatives. La première alternative, c'est de laisser ça comme ça parce que si tu ne bouges pas la vermiculite, même si elle détient de l'amiante, elle contient de l'amiante, si tu ne bouges pas et qu'il n'y a pas de risque de la respirer, il n'y a pas de risque pour la santé. Donc, la première option que tu as, c'est de rien faire pantoute, de laisser ça là. Si tu ne penses pas changer des luminaires, changer un plafond, aller te promener dans l'entretoit, envoyer ta belle-mère ou ton beau-fils coucher dans l'entretoit quand il vient en visite, il n'y a aucun problème pour ta santé, ni de risque. Fait que ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de faire décontaminer. Donc, comment ça va se passer le processus? Tu vas faire une offre d'achat, ça va être accepté, conditionnel à l'inspection parce que, évidemment, tu veux faire inspecter l'immeuble. Ton inspecteur arrive, commence par l'extérieur, passe par le sous-sol, monte en haut, va dans l'entretoit, te dit qu'il y a de la vermiculite. À ce moment-là, ce que je conseille de faire, c'est de contacter une firme expert, comme exemple Environex à Sherbrooke, qui là, au téléphone, vont te dire les manipulations pour prendre un échantillon de cette matière-là. Par la suite, c'est de l'envoyer faire analyser, exemple chez Environex. Il y a d'autres compagnies qui font ça. Personnellement, moi, c'est la compagnie que j'ai utilisée avec mes clients, que j'ai conseillé, mais que j'ai utilisée aussi personnellement pour faire différentes expertises. Par la suite, première chose, c'est de rédiger un annexe expertise. Donc, tu veux mentionner à ton vendeur, j'ai découvert de la vermiculite durant ma visite, durant mon inspection. Je veux la faire expertiser et je veux un délai particulier pour cette clause-là. Je veux me voir satisfait du rapport qui va sortir de l'expertise et par la suite, on va pouvoir lever cette condition-là une fois qu'on va s'être entendu. Parce que ça se peut qu'il y ait zéro amiante dans ta vermiculite et là, à ce moment-là, bingo, il n'y a pas de problème, tu peux continuer d'acheter ou il y a présence d'amiante à l'intérieur de ta vermiculite. Et là, ce que je conseille de faire, c'est de faire venir une firme spécialisée pour faire une soumission, d'à savoir combien ça peut coûter pour faire décontaminer l'entretoit. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir, ils vont enlever la matière problématique. Après ça, ils vont faire un test d'air pour s'assurer que c'est bien décontaminé et ils vont réisoler à l'intérieur. Pour un bâtiment régulier, là, genre un bungalow régulier, on va dire des dimensions à l'air, le 38 par 32, c'est à peu près 10 000 $ à 1 000 $ près. J'ai eu quelques situations dans les dernières semaines où justement
On avait de la vermiculite avec présence d'amiante à l'intérieur et on a dû faire venir une firme spécialisée pour faire une soumission et ça ressemblait à peu près à ça. Donc là, par la suite, ben, tu négocies avec le propriétaire qui, lui, potentiellement, ne le savait pas. Fait que même si il y avait annulation de l'offre d'achat, il va falloir qu'il le mentionne dans une modification de déclaration du vendeur. Il va potentiellement falloir qu'il baisse son prix parce qu'il va avoir la soumission, il va être en connaissance de cause. Donc, aussi bien, si tu aimes la maison, tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que tu tripes sur cette propriété-là. C'est pour ça que tu as fait inspecter. Mais regarde avec lui pour négocier. Est-ce que c'est l'entièreté de la décontamination qui va être payée par le vendeur? Est-ce que vous faites une portion half and half, 70-30? Ça, c'est à vous de regarder comment vous voulez gérer le dossier, mais il y a la possibilité de le faire. Ne pas oublier l'annexe expertise, qui est un document super important à remplir, qui te permet d'avoir le temps de faire justement ces démarches-là. Et par la suite, ben, la décontamination se fait aux frais du vendeur ou à tes frais si tu as fait une baisse de prix sur la propriété, peu importe comment vous allez vous arranger, mais ta maison est libre et exempte de toute vermiculite contenant de l'amiante. Et il faut faire attention. La vermiculite avec présence d'amiante n'est pas un vice caché. Et là, je ne suis pas avocat immobilier, mais selon mes recherches sur Internet, les tribunaux québécois ont décidé que l'amiante ne constitue pas un vice caché parce que l'acheteur peut le savoir avec une inspection et peut le faire analyser. C'est visible, c'est pas caché, c'est dans l'entretoit. Donc, faites vos démarches. Faites votre inspection, faites vos expertises et vous allez être sûr que tout va bien se passer et que vous allez être en sécurité dans votre propriété. J'espère que ça vous a aidé cette petite capsule-là. C'est une portion d'une inspection qui fait souvent peur, mais il y a des alternatives et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe, ça va me faire plaisir de vous aider et de répondre à vos questions. On se voit bientôt.